Hélène Jouan, vous allez nous ramener à des considérations beaucoup plus domestiques. C'est la rentrée, on le sait, les élèves reprennent le chemin de l'école et les Français seuls leur travail, avec à Paris quelques nouveautés qui font beaucoup parler. La photo a beaucoup circulé effectivement sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Le long des quais de Seine, rive droite, une des voies qui traverse la capitale d'ouest en est, une file de voitures au ralenti, longeant la toute nouvelle piste cyclable vide. Et ce commentaire ironique, non, c'est bien la fluidité. Et c'est pas fini, bientôt d'autres axes importants vont être restreints à la circulation. Alors après le holà mis aux voitures roulant au diesel, eh bien c'est un nouveau pas vers l'objectif affiché par Anne Hidalgo, diviser à terme par 2 la pollution de l'air à Paris. Mais en cette rentrée, effectivement, Parisiens et Franciliens qui viennent travailler dans la capitale ne constatent qu'une chose, c'est l'enfer de circuler. Donc Anne Hidalgo est coupable, forcément coupable. Non, d'abord parce qu'elle n'est ni la seule ni la première à s'engager dans cette voie. Bertrand Delanoë avait initié le virage contre le tout bagnole et puis d'autres villes européennes l'ont négocié, d'Oslo à Bruxelles, de Londres à Copenhague. L'actuel maire de Paris a fait de la lutte contre la pollution atmosphérique et donc contre le réchauffement climatique un marqueur de son mandat. Lors de la COP21, elle était à l'initiative d'un rassemblement inédit des maires des plus grandes villes du monde pour dire leur engagement commun. Et d'ailleurs, certaines de ces grandes métropoles américaines mènent aujourd'hui le combat contre le retrait de Donald Trump de l'accord de Paris. Que l'élu assume ses responsabilités politiques, celle de préserver la santé de ses habitants et celle des générations futures, formidable. Anne Hidalgo l'affirme, un jour, les politiques qui savaient mais n'ont pas voulu agir seront mis face à leurs responsabilités. Je préfère être du bon côté de l'histoire. Bon, alors je vous ai entendu, donc Anne Hidalgo a raison. Eh ben non plus. Ah mais bon. là, on rejoint une problématique qui se pose à tout responsable politique. Avoir raison sur le temps long, c'est une chose, mais prendre en compte les problèmes quotidiens actuels et les régler, c'en est une autre tout aussi impérative. Anne Hidalgo parie sur l'évaporation progressive de la circulation. Ok, à nous de changer nos habitudes. Encore faut-il que la puissance publique donne à chacun les moyens de le faire, en imaginant donc en même temps la diminution de l'usage de la voiture et des solutions alternatives. Parking en périphérie, élargissement de l'offre de transport public propre, encouragement efficace à l'autopartage, afin que ceux qui ne sont pas opposés à cette révolution et qui ne sont pas forcément réac ni pollueurs par plaisir, mais qui vivent juste en banlieue ou qui sont juste un peu âgés pour goûter aux joies du vélo ou qui doivent quotidiennement transporter leurs enfants, et bien que tout le monde s'y retrouve. Il faut donc au minimum faire coïncider les restrictions de circulation avec les nouvelles offres de transport et puis dépasser aussi les guéguerres stériles entre la ville, la région et le syndicat qui gère ces transports publics. On connaît les dégâts du ras-le-bol fiscal. Au regard de l'enjeu historique, ce serait vraiment regrettable de susciter un ras-le-bol écologique. Hélène Jouan, Axel de Tarlet. Non mais c'est vrai qu'on nous promet des milliards pour rénover les transports en Ile-de-France. Alors pour l'instant, on n'en voit pas beaucoup les résultats, à part ça et là quelques travaux, ce qui malheureusement freine encore davantage la circulation. Mais le problème, et on en parlait la semaine dernière avec cette enquête cadre emploi, c'est que du coup on perd en qualité de vie. Et vous avez ce sondage qu'on évoquait la semaine dernière, 8 cadres sur 10 en Ile-de-France rêvent de fuir la région parisienne, ce qui pose quand même un problème d'attractivité pour la première région économique de France. Vincent Herouette. Moi, je suis un mauvais citoyen, affreux, sale et méchant à mon volant, et je voudrais comprendre comment est-ce qu'il y a moins de pollution. Vous avez laissé votre voiture en double fil. Non, ça c'est les bons jours, je fais garder une musique, piéton, participatif, écologique Oui. et moderne. Mais les mauvais jours comme aujourd'hui, je suis à mon volant et je me dis, comment est-ce qu'on peut réduire la pollution dans les embouteillages permanents ? Alors, pour l'instant, alors il n'y a pas encore d'études sur le nouveau quai qui vient d'être fermé, mais les études sont assez contradictoires entre experts sur est-ce que ça a amélioré, non pas la circulation, parce qu'on sait que ça l'a pas amélioré, est-ce que ça a amélioré la diminution de la pollution. En gros, la droite et le conseil régional disent non, c'est pire, et puis la gauche et l'élu de Paris, évidemment, Anne Hidalgo, disent bon, d'abord c'est mieux, et surtout ça va s'arranger à long terme. Mais on veut vous dissuader de prendre votre voiture, Vincent. C'est ça l'objectif des bouchons. Voilà, et ça va arriver. D'ici la fin de la saison, on verra. Vous nous donnerez des nouvelles. Europe 1.